Bonjour à tous, je suis très heureux de pouvoir partager avec vous quelques moments pour ouvrir la Bible. Et nous allons le faire sans plus tarder en allant dans l'Évangile selon Luc au chapitre 17 et au verset 11. Je vais vous lire ces quelques lignes. Jésus se rendant à Jérusalem passait par la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont pas-ils été guéris ? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. » Voilà, un texte de l'Écriture riche d'enseignements qui nous montre que le Seigneur est celui qui est capable de guérir les malades, mais qu'il cherche également à partager une valeur bien plus importante que la guérison, c'est-à-dire le salut de notre âme. Mais je voudrais aborder ce texte de l'Écriture sous l'angle de la foi. Vous avez remarqué que ces hommes qui étaient atteints de cette maladie incurable, la lèpre, ont été guéris et ont placé leur foi en Jésus-Christ. Et c'est de cela que je voudrais traiter juste quelques instants avec vous en considérant Jésus comme étant l'auteur de la foi, en comprenant que la foi, elle se place dans la parole du Christ, et également la foi pour la guérison et la foi pour le pardon de ses péchés, le salut de son âme. Alors tout d'abord, vous dire que Jésus est l'auteur de la foi. Ce qui a vraiment de tout à fait particulier dans le ministère de Jésus-Christ, c'est que le Seigneur allait de lieu en lieu et se déplacer. Et de ce fait, dans le texte que nous avons considéré, nous voyons Jésus se rendant à Jérusalem, passant par la Samarie et la Galilée. En réalité, nous voyons que Jésus s'est trouvé à la portée des gens de son temps. Il ne s'est pas trouvé isolé dans quelques palais, quelques montagnes inaccessibles. Au contraire, il a été accessible. Et je voudrais considérer un texte de la Bible qui nous dit ceci, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu n'est pas un homme, mais Dieu s'est fait homme. Et Jésus est venu sur cette terre pour nous rencontrer. Les paroles d'un astronaute américain, James Irving, sont éloquentes lorsque nous les entendons. Le plus merveilleux, le plus extraordinaire, ce n'est pas que l'homme ait marché sur la lune, mais c'est que Dieu ait marché sur la terre. Dieu est venu jusqu'à nous. Jésus est venu nous rencontrer afin de manifester son amour à notre égard, l'intérêt qu'il nous porte, l'intérêt qu'il te porte personnellement pour que ta vie soit changée, pour que ta vie trouve un sens. Et lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que si Jésus se rendait à Jérusalem, c'était pour faire l'offrande de sa vie, c'était pour manifester l'amour de Dieu à l'égard d'une humanité perdue. La Bible déclare « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie
éternel. Aimer, c'est donner. Et aimer d'une manière suprême, c'est donner sa vie. Et Jésus a été jusqu'à donner sa vie pour manifester son amour, eh bien, à notre égard. Peut-être que vous l'ignoriez et je suis très heureux de pouvoir le partager avec vous. Dieu est amour et il vous aime et il veut que vous considériez ce salut qu'il veut partager, eh bien, avec vous. Cependant, nous l'avons lu tout à l'heure, nous l'avons cité, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La foi est fondamentale. Dieu n'agit pas sans notre concours, et notre concours, c'est de placer notre confiance en lui. Et c'est vrai que Jésus suscite la foi. Il est celui qui fait des miracles, il est celui qui change la vie, il est celui qui vient, eh bien, à notre aide, à notre secours, et peut-être vous trouvez-vous dans un secours particulier. Pourquoi ne pas faire comme ces lépreux et dire « Seigneur, secours-nous, nous avons besoin de toi ». C'est ce que ces hommes ont fait. Dans la simplicité de leur foi, eh bien, ils se sont adressés à Jésus et Jésus leur a répondu. La prière, ça ne signifie pas réciter eh bien, de longues phrases que l'on a apprises. Ça signifie parler avec son cœur, appeler Dieu à son aide et à son secours. Et Jésus est celui qui suscite la foi. Jésus est accessible et vous pouvez le prier dès à présent. Le deuxième point que je voudrais voir avec vous, c'est que ces hommes ont placé leur confiance et leur foi dans la parole de Jésus. Jésus ne se dissocie pas de sa parole. Il n'y a pas d'un côté la personne de Jésus et ses enseignements. Parfois nous restons eh bien, simplement sous une émotion lorsque nous considérons que Dieu est amour. Mais Dieu est amour, mais il veut nous faire entrer dans la vérité. D'ailleurs Jésus dira, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Avez-vous connaissance de la parole de Dieu? Savez-vous que, eh bien, Jésus nous appelle à être ses disciples, c'est-à-dire à marcher dans ses voies, à lui obéir. Et lorsque nous voyons, eh bien, ce texte, nous voyons que, eh bien, les lépreux, eh bien, ont fait cela. Ils nous ont non seulement, eh bien, fait part de leurs problèmes envers le Seigneur, mais ils ont également entendu la réponse de Jésus qui leur a dit « Allez vous montrer au sacrificateur, allez faire constater votre guérison eh bien, auprès de ces hommes qui devaient observer l'évolution de la maladie. » Et l'Écriture eh bien, nous montre que prier, c'est appeler eh bien, Dieu à son secours, mais lorsque on a une foi vivante dans la personne de Jésus, on obéit également à ce que eh bien, le Seigneur nous demande dans sa parole. Et ces hommes eh bien, ont placé leur confiance dans la parole de Jésus. Lorsqu'ils ont reçu cette parole et qu'ils se sont mis en marche, ils étaient toujours malades. Et c'est justement ça la foi. La foi ne vient pas de ce que l'on voit, la foi vient de ce que l'on entend. Vous êtes peut-être encore dans votre difficulté, votre situation n'a pas encore changé, mais placez votre confiance dans la parole de Jésus-Christ. Jésus dira ceci dans l'Évangile selon Jean au chapitre 11 au verset 40, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » La foi ne dépend pas des événements, la foi ne dépend pas de mes pensées, la foi ne dépend pas d'une année bissextile ou pas, mais la foi dépend de ce qui est écrit. Et ce qui est écrit ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Placez votre confiance dans le Seigneur et mettez-vous en mouvement eh bien, pour découvrir eh bien, combien Dieu vous aime. Et puis, si j'avance, eh bien, je découvre eh bien, que ces hommes eh bien, ont placé leur foi pour être guéris. C'est mon troisième point, la foi pour la guérison. Et ces hommes ont été guéris. Ils voulaient être guéris. Je voudrais qu'on se mette quelques instants à la place de ces lépreux. Cette lèpre est une maladie qui déforme complètement l'apparence de ceux qui en sont atteints. Ils sont mis à l'écart eh bien, du peuple, de leur famille. Ils sont condamnés à mourir dans une solitude effroyable. Et c'est quelque
quelque chose de terrible. Et eux, ils ont placé toute leur confiance dans la parole du Seigneur. Ils ont cru que Jésus était capable, eh bien, de les guérir. Et pendant qu'ils étaient en chemin, pendant qu'ils, eh bien, s'avançaient vers le souverain, vers le sacrificateur, eh bien, ils ont été guéris. Et c'est cela, la foi, elle nous met en mouvement. Elle défie toute logique humaine. Nous plaçons notre confiance, eh bien, dans la personne, eh bien, de Jésus. Et je voudrais que vous puissiez, vous peut-être qui êtes dans cette maladie, eh bien vous saisir eh bien, de cette parole victorieuse. Jésus est celui qui guérit les malades. L'Écriture est riche en témoignages éloquents eh bien, de ce que le Seigneur est capable de faire. Et puisque eh bien, nous écoutons la parole de Dieu, je voudrais citer eh bien, cette promesse eh bien, qui a été accompli par le Seigneur et qui est cité par le prophète Ésaïe. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Nul n'ignore que Jésus-Christ a donné sa vie et est mort à la croix du Calvaire. Il est mort, nous allons le voir, pour une raison bien particulière, mais il s'est chargé eh bien, également de nos maladies. Il s'est chargé eh bien, de nos maux, afin eh bien, que nous soyons guéris. Et ces hommes ont placé leur foi en Jésus, et Jésus les a guéris. Le temps manque pour parler en détail de ce que le Seigneur fait. Nous avons vu à plusieurs reprises Jésus guérir des malades. Nous avons prié pour des malades et Jésus les a guéris. Cependant, et je voudrais terminer eh bien, par cela, eh bien, sur 10 de ces malades, 10 de ces lépreux eh bien, qui ont été guéris, le Seigneur a dit à un seul, ta foi t'a sauvé. Parce que avoir un corps en bonne santé, c'est important, mais c'est important pour quelques années, voire même quelques dizaines d'années, eh bien sur cette terre. Et Jésus dira, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? C'est-à-dire que le Seigneur n'est pas contre que nous ayons une bonne santé, voire même eh bien, une certaine richesse pour pouvoir vivre convenablement eh bien, sur cette terre. Mais à quoi cela servirait-il si, au terme de ces années, nous étions eh bien, destinés à aller en enfer? Parce que je voudrais vous le dire, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Souvenez-vous de ce que nous avons partagé tout à l'heure. Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, ne meure pas, n'aille pas en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ici, nous voyons un homme, eh bien, s'est repenti. Un homme a pris conscience de ce qui lui est arrivé. Quoi? Nous qui étions impurs, qui étions obligés de nous tenir à distance de Jésus, nous l'avons prié, il a entrepris de nous guérir, et cet homme eh bien, a certainement réalisé, et moi qui suis un Samaritain, moi qui suis un homme qui suis haï par le peuple juif, voici que le Messie des Juifs, voici que le Messie, le Sauveur de l'humanité, me prend en considération. Mais je reviens et je veux l'adorer, et je veux le bénir, et je veux lui dire, mais règne dans ma vie, je ne veux plus vivre sans toi, mais je veux que tu conduises ma vie, je veux maintenant eh bien, que tu sois eh bien, le Seigneur de toute ma vie. Avez-vous fait de Jésus-Christ votre Sauveur et votre Seigneur? Savez-vous qu'il est mort pour vos péchés? Il a payé la dette eh bien que méritait le salaire de vos péchés, afin que vous soyez libérés, afin que vous ayez l'assurance eh bien, de la vie éternelle. Soyons intelligents quelques instants et comprenons que le meilleur pour nous, c'est non seulement de profiter de la vie qui nous est donnée, eh bien de vivre ici-bas en bonne santé, c'est quelque chose d'important, mais surtout dans les temps dans lesquels nous vivons, eh bien ce qui est important, eh bien c'est de placer notre confiance en Jésus et que notre âme soit lavée de tout péché, que nous ayons une conscience neuve, pur devant Dieu, que nous ayons l'assurance. Seigneur, le jour où je fermerai pour la dernière fois mes yeux sur cette terre, eh bien ceux-ci s'ouvriront avec toi dans le ciel de gloire, dans cette lumière merveilleuse. Voulez-vous que nous puissions prier quelques instants le Seigneur? Seigneur, nous te rendons grâce pour ce que nous avons pu partager, et mon Dieu, tu vois celles et ceux qui ont besoin,
Seigneur, de placer leur confiance en toi. Ces quelques moments ont servi afin que la foi naisse, jaillisse dans les cœurs, et non pas une foi, Seigneur, qui ne repose sur aucun enseignement, sur aucune personne, mais Seigneur, une foi qui repose sur ta personne, Seigneur Jésus, sur ton œuvre, sur ta parole. Et Seigneur mon Dieu, tu réponds à celui qui Seigneur, te prie, tu réponds à celui qui t'appelle à son secours. Alors Seigneur, pardonne, Seigneur, relève, Seigneur, guéris, et mon Dieu, fais de celui, de celle qui t'appelle dans ces instants, Seigneur, un enfant de Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce pour la paix que tu donnes. Sois béni, à toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse, et je vous invite à suivre ces programmes qui seront enrichis d'autres messages, afin que vous puissiez grandir dans la foi que vous placez en Jésus. À très bientôt.